Le... Il y a Zando aussi qui casse la gueule de tout le monde. Donc, franchement, l'Europe sur Strive, ça déconne zéro. Ne dormez pas. Ne dormez pas, ne pensez pas encore que le Japon c'est imbattable, que les US c'est imbattable. Non. L'Europe est en marche. Bougez pas. Ah, elle est en train d'émerger, ça émerge, ça émerge. On vous guette et on va vous chercher un jour. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors par contre le match-up contre Chip est quand même assez intéressant. Le but est essayer de se placer au maximum pour Chip parce qu'il ne faut pas oublier que les ouvertures de Zato font de base très mal. Mais en plus sur Chip ça fait encore plus mal. Mais un bon petit jeu de déplacement à base de dash avant ça peut être assez stylé. Comme par exemple le fait que le oppose peut être cassé avec un simple dash avant shot. Il voit le oppose arriver, il fait attends viens ici, viens ici et il réussit à le punir juste derrière, il en profite. Donc ça peut être un bon exemple de conditionnement au commit pour Patachu. A voir s'il connaît, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces deux joueurs jouer donc j'ai hâte de voir. Écoute, on va voir ça, mais je sais que les deux dosent beaucoup online et ça m'étonnerait pas qu'ils se soient dosés mutuellement. On va voir ce que ça donne d'un point de vue connaissance du match-up. Pour l'instant, hop, le premier cross-up qui est trouvé du côté noir, on remet les pendules à l'heure au niveau de la barre de vie, on prend un maximum de temps pour recharger la barre des vie, on se prend le jump dash quand même, et ça va s'échanger coup pour coup. Historiquement, le match-up était difficile pour Eddie, mais je crois que maintenant c'est un peu plus even. On va voir vraiment d'un point de vue connaissance, pendant qu'il utilise son vieux shuriken, éclataxe au sol. Et le pondérant, let's go. Ah là, le shuriken, j'ai jamais vu une utilité, je sais pas. Patachu, je pense qu'il cherche les meilleurs moyens d'utiliser, mais pour l'instant, je sais pas, ça marche pas en tout cas dans les matchs que j'ai vus moi. Et Patachu qui néanmoins remet une demi-barre de vie dans la bouche de Noas et qui se met du coup bien positionné pour égaliser au niveau des rangs. Il se prendra malheureusement la chaussée derrière. Ouah, ça fait mal en plus de ça. On a une barre pour Noise. Ah ouais, non, tu sautes pas sur ce dernier. Tu sautes pas sur ce dernier. Et justement, la barre qu'il a buildée lui permet de confirmer tout ça. C'est bien vu ça. Par contre, les YRC, ça lui permet de garder un petit peu de barre de tangente qui justement sera utilisée pour confirmer cet alphabet avec le reset. Peut-être un dernier reset. Non, il en faudra quand même deux. En plus de ça, il réussira à bloquer. Noise, et surtout, il aura l'avantage positionnel. Son burst qui vient à peine de revenir. Et la chaussée qui sera bien placée, les dégâts. Aïe, ça tue pas, mais on aura quand même le RC pour pouvoir finir l'assiette. Let's go. C'est unburstable ça, mon ref. Unburstable. En tout cas, on est à un round partout. Nos qui commence plutôt bien avec ses 2P signatures. Voilà, c'est officiel, je lui donne les 2P. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'utilise, mais c'est validé en tout cas pour aujourd'hui. Et Patachu qui continue le pressing autant que faire se peut, et ne pas laisser le Zato s'exprimer, ça va faire des gros dégâts. Hey, ça ne tue pas, mais on n'est pas loin. Attention, le positif bonus. Oh là là, le flash immédiatement. Patachu qui était sur un premier match très solide. Ah ouais, là il est solide. Là, surtout le deuxième round, là, il avait une grosse avance au niveau de la vie, il a même pu garder son burst, même pas eu besoin de Beta Blade par exemple au niveau de sa défense. Il a été clean au niveau du neutral, il a l'air de... Quoi? Patachu, ouais. Petit 2D, malheureusement il sera cassé avec le burst pour empêcher du coup de faire des bons dégâts. Encore une fois les 6P sont bien tentés de la part de Noix, mais à chaque fois ils se réussissent à se faire casser soit par un petit saut bien placé. Là par contre il est bien placé. On chope du coup le setup avec la drill, avec la chop P qui masque le oppose. Aïe, ça fait si mal en termes de dégâts. Peut-être la dernière ouverture. Non, Beta Blade, on en profite du coup pour pouvoir mettre les dégâts. Malheureusement il n'y aura pas le side switch, mais un petit Alpha Blade avec le setup. Non, les YRC pour essayer d'éviter les embrouilles. Le petit 2P pour casser Eddie, ça c'est très bien vu avec derrière la récupération du saut H qui lui permet de gratter un petit peu de terrain pour mettre son adversaire dans le coin. Aïe, ça tue. Ça tue. Aïe. Oh, les confirme par contre, il a vu que ça a fait, il a vu du counter hit, il a poussé direct sur le mur. Ah ouais, et le public est derrière lui, qui est là, qui crie tue-le, c'est la guerre dans la salle, sachez-le, en toute amitié bien sûr, mais on tue seulement, ici c'est Paris. Ah oui, le petit whiff de 6P, attention, ça c'est bien confirmé. Ouais non, le troisième hit de Rekard c'est un peu trop gourmand, contre Noise en tout cas, même si sur les autres matchs ça avait bien marché, Noise il prend pas, et toujours la défense de Noise, les 2P, les 5P, les 6P, les airshots, il est solide. Oh là là, oh bizarre. Qu'est-ce que quoi? Il a ramené chip vers lui, je suis pas sûr que c'était ce qu'il voulait vraiment. En tout cas, Noise qui est pas en difficulté, il est plutôt bien, il vole,
récupère sa barre d'Eddie. Non. Par contre, le backdash qui est chopé. Attention, attention. Il faut pas bégayer là. Il faut trouver la bonne. Oh là là, cette garde incroyable. La garde, zéro bégaiement. C'est pas grave, j'allais dire c'était pas grave l'ouverture, mais au bout d'un moment, bah c'est cheap, hein, ça reste un des persos qui t'embrouille le plus. Et le 2-0. Ah, you know it, SSF, you know it. That was bizarre, this interaction. Oh la vache. That was bizarre, but let's go for Patachu, hein. This is your brother, hein. You can cheers for your brothership, hein. Let's go, hein. Ah, petit 5 là encore une fois en défense avec encore une fois les Eddie qui sont cassés mais tellement facilement pour Patachu. Soit un petit 5P, soit un petit 2K, soit un petit 2P pour éviter les embrouilles du mix-up, et les jeux de chop sont vraiment bien en plus juste derrière. Il peut casser le mur. Non, le backdash est quand même bien vu, les dégâts sont quand même présents, le 5D qui sera touché, au moins ça force le burst de l'adversaire. Patachu qui va essayer de tenter des phases. Oh, le 2K qui a raison, et le burst bait sur le 2K. Ah non, dommage, il n'a pas eu le closest, c'est dommage, le 6P bien sûr pour remettre au sol. Et le petit wish finish, il réussira à tuer avec le PRC. Et là, c'est la balle de reset, tellement facile pour l'instant, hein, pour Patachu. Hein. Oui. Ah ouais, vraiment il a raison à chaque fois. Je dirais pas jusqu'à dire tellement facile parce qu'effectivement si on s'approche du 3-0, la barre de vie est toujours très entamée, hein. On va pas se mentir, on n'est pas dans des situations de perfect, et ça reste disputé, mais Patachu qui pour l'instant à chaque fois est à l'étape dessus, le petit step qui fait que c'est la diff et qui s'approche du reset tranquillement mais sûrement. Et attention. Non, il faut pas s'endormir dessus. Patachu lui trouve une grosse ouverture, ceci dit. Ça fait mal ça, ce type de tir de vie en moins. Est-ce qu'on est sur le reset? Attention. Noaz qui va tout tenter maintenant pour arrêter les ardeurs, les calmer de Patachu, mais ça marche pas. Non, par contre pas de 6K là-dedans. Hop, ça s'est bien confirmé, 5P. On continue, on le coince dans le coin, le oppose, attention, bouge pas. Ah, bouge pas mon ref, et tu meurs. Ah, dommage, il a voulu backdash, je pense. Ah, il a voulu backdash dans cette situation, il a fait une petite erreur à ne pas faire. Du coup, la première balle de reset est sauvée avec directement un petit 2P dans le beat, hein, pour dire attention frère, hein. Attention à tes approches. Et encore une fois, Eddie qui sera tué. Ça peut profiter pour Patachu qui justement cherche la mise au sol sur un 2K2D. Cherche le coin avec le décalage 5K. Et le devant, le devant derrière qui sont tous si bien gardés pour l'instant pour Noise. Même si là, le backdash est chopé, malheureusement, il n'aura pas le confirme. Ce qui donne à... Oh, what? Ok, c'est passé, il a réussi à toucher Eddie, il a pu forcer le burst de son adversaire, il fonce direct vers l'adversaire, hein. Il en profite que Eddie soit pas là pour essayer de tenter des grosses approches. Attention à Eddie qui va arriver, pas de mix-up, oh le 6H qui pouvait être tenté avec les finish, mais ça va, le Sodé qui va passer directement le 2P en fusil pour éviter les embrouilles, le devant derrière qui sera gardé, pas de burst peut-être, si c'est bon, le burst qui arrive, attention au fly de Eddie, on connaît un petit peu ses mobilités, oh il allait chercher, hein, malgré le mur, il avait une petite ouverture, il n'y aura encore une fois pas de confiance, le décalage est mauvais pour l'instant pour Patachu, il chope au moins la mise au sol, peut-être la dernière, le 6H qui sera gardé, et le décalage va, c'est zone. Ah là là, le reset 3-0, Noise qui n'a pas pu vraiment s'exprimer. À voir si c'était les games de téléchargement, s'il a laissé faire pour voir un peu les phases. À la fin quand même il y avait beaucoup de bonnes gardes du côté des overheads, mais c'est au niveau des frame traps qui commençait à prendre. On va voir si Noise va arriver à inverser tout ça, changer le stratagème dans lequel il se trouve. Ça reprend son temps, ça revient au caractère select. Il faut souffler un peu. Ah, il faut, hein. Prendre son temps. Ah non, il va jamais la sortir, hein. Il va jamais la sortir, ça va. Ah bah bien sûr que non. Ah, il a taffé, hein. Il a taffé un peu une mail, mais c'est juste pour un pocket drôle. Mais j'aime bien, tu vois, comment la foule qui est 100% pour Patachu, ils ont vu la mail, ils ont dit ouais vas-y. Ils savaient déjà que c'était de la merde, ça va. Franchement, il y a zéro respect dans cette crowd, mais c'est ça qu'on aime. C'est la FGC, mon gars. On n'est pas venu là juste pour se dire des trucs marrants. On essaye de gagner à tout prix. En tout cas, Noise, il n'a pas pris le bait, il est resté sur le Zato. Et on repart dans un nouveau set, le dernier set de la journée.
Ah, le dernier set là qui risque d'être serré. Déjà avec un Fares pour Noise qui propulse son adversaire dans le coin. La Chop Spray qui sera directement. Ah, il a tenté le Burst Bait, malheureusement. Il se fera avoir par un ciblé juste derrière Patachu. La prochaine fois, il faut qu'il réussisse à mettre de bons dégâts pour essayer de forcer son adversaire justement à faire des erreurs. Le 5D qui sera chargé. Le setup aussi. Oh là là, pour l'instant, la défense est excellente hein, pour Patachu. Malheureusement, il y aura encore. Non, il n'y aura pas de 6P cette fois-ci. Mais arrête de baiter. Par contre, Patachu, ça va se voir au bout d'un moment. Le 6 touchera le backdash avec derrière décalage shop. Bien ici le rough, 2D into Gamma Blade, peut-être un 6K, non il va pas le tenter, oh c'est bien vu ça, le 5P into le 6P pour s'extirper du point, pardon, les dégâts sont quand même plutôt présents, peut-être la dernière ouverture des deux côtés, puisqu'on a 50% de tension pour Patachu, décalage de S, bien ici nous dit le rough, on va pas utiliser le RC, par contre si on a encore 2 barres, décalage shop, ici le rough, avec peut-être la petite ouverture, voilà, et voilà le rough. Ah ouais, mais Patachu il est sur une instru là, il a combien de rounds d'affilée? On est où là? C'est une grande finale ou c'est le Patachu show? Il faut se battre là un peu Nox, il faut retrouver quelque chose parce que là, ouais, tu te fais catcher par le dernier du 2H, attention. Là ça commence à être compliqué. Hein. Du côté du spacing, Patachu il a l'air un cran au-dessus. Oh, il a l'air plus d'un cran au-dessus là. Ah, il y a eu une petite hésitation sur le confirme. Oh oui, ça c'est bon ça. Ah ouais, on vient se servir, ouais, la pression est violente. La pression est violente, hein. Noix il est dans une sauce hein, plutôt. Oh là, Shuriken qui sert à quoi, je ne sais toujours pas. Ah. Hey, et ça va tuer ou pas? T'es maintenant Noix, tu n'as qu'une opportunité de tuer. Ah, et la shop est bien vue, la Patachu très réveillée. Oh oui, air shop, on le remet dans le coin. Ok, on a fait claquer les bursts, mais ça tue. Ah, il a eu peur quand même. Ah, c'est chaud, Noix. Ah, il a eu peur. Hein. C'est chaud, Noix. Hein. Il est dans une tourmente, la spirale infernale. Ça a l'air complicado. Ouais, trop compliqué pour l'instant. Même s'il a pu tenter un petit comeback, mais Patachu se dit non, si je peux tuer, on peut tenter le diable. Ah, encore une fois, les 6P qui seront cassés avec le saut H. Hein. Ça touche tellement bas ce coup, du coup, tu peux pas forcément 6P. Il faut peut-être tenter un autre entière, et encore une fois, il se fera avoir par l'entière. Et là, Patachu va bien en profiter pour mettre le maximum de dégâts. Merci les dégâts. Allez, Zia, Lokizem et gratos. Avec peut-être un petit YRC là pour Nox, non il va pas le tenter à cause du setup, voilà 5P into RC, on va placer le setup devant derrière, ça ne passera pas, par contre le 5D lui il passe, avec derrière du coup le burst pour éviter de prendre trop cher, et oh, qu'est-ce qui se passe? What? Ah ok d'accord, ah non les confirmes sont pas là pour l'instant, le alphabet qui touche, peut-être la dernière ouverture pour Patachu, non c'était en haut, et la chose qui passe, Zia ça tuera pas, mais une toute petite ouverture. Peut-être un Gamma Blade, peut-être une petite touche, petit whip finish ou un Beta Blade. Ah, attention aux déplacements, hein. Les déplacements qui peuvent être... Oh, what? Ok, c'est une raison. La Nike, mon ref. Putain, mais Patachu là qui s'envole. Qui peut le stopper? Attention, ce backdash est récupéré directement Patachu. Qui ne bégaye pas, qui continue. Il s'en fiche, il se prend des 2P, c'est rien, c'est pas des gros dégâts ça. C'est des détails, tant qu'on le maintient de le coin. Mais là, Noix, il a ouvert un truc, il a ouvert une porte, on est pas mal. On va le pointiser, on va casser le coin, on récupère le positif bonus, on récupère le edit. Est-ce qu'on va récupérer ce round? Ça serait bien pour lui vraiment qu'il récupère ce round, mais attention, on prend des counters chelous, mon ref. Attention, bientôt les 50 de contention, on a les 50 de contention et on récupère un round, ça fait du bien. C'est ce qu'il a besoin. Ah, il a besoin hein, parce que là il a tellement bien enchaîné Patachu que là Noix il peut se dire waouh, enfin c'est mon moment. Et là justement il peut tenter les mix-up à balle de 5D qui réussira à passer, au moins sa force burst c'est tant mieux. Du coup, oh ouais, là cette fois-ci les 6P ils passent, hein. Le placement est un peu bancal malheureusement pour Patachu, pas de confirme sauf setup, peut-être un autre avec le Blue RC, c'était en bas, et encore une fois en bas, pas de confirme encore une fois, il dit qu'il n'existe plus malheureusement, donc les mix-up, oh ouais, la Gonou qui passe, malheureusement il y aura encore une fois pas de confirme, même si là il a tellement d'avance à la vie, Noix il peut aller choper son 1-1, le 2K 2D qui passera pas. Ah ouais. Oh là là, incroyable cette cachette dans la flaque into la shop. Ça me fait penser à du XX et ça me plaît de voir ça. Ça me plaît de voir ça. Noix qui est en train de revenir de l'enfer, qui a apparemment compris quelque chose. Et ça s'est vu sur son activation de grenouille juste au-dessus du back kick où
sa cachette into la shop. Là, il est sur quelque chose. Il est sur quelque chose. Est-ce qu'il peut en faire le maximum? Est-ce qu'il peut arriver sur le 2-1? Là, on est très bien du côté de Noz. On fait déjà claquer un burst. On garde tout. On est bien. On prend des counters qui sont pas confirmés. C'est bon pour Noz, ça. C'est bon pour Noz. Attention par contre la shop. La shop qui était un peu trop gourmande. On est obligé de burster, pardon. Tout est bien gardé là. La bonne défense de Pataku. Très bonne défense. On se sort de des embrouilles, on le ramène dans le coin. Attention, est-ce qu'on peut terminer? Il y a 50% du côté de Pataku, c'est terminé. Non, il est auto-confirme. Oh là là là. Ah, le confirme. Ah là 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 là, attention. Le shuriken. Ah là là. Au moins il sert à quelque chose cette merde. C'est incroyable. Incroyable, il m'a fait mentir. Oh la vache. Oh la airshot qui passera pas avec la chose qui sera directement esquivé. Bien vu la shop arrière hein, pour éviter les potentielles situations assez ambiguës. Directement la chose était mal à taille des dégâts. Zia, voilà. On divise quasi par deux la barre de vie restant de chiffres. Avec derrière encore enfin un autre setup qui sera bien confirme. Avec bien sûr le 2H pour essayer de au moins casser le mur. Il dit qu'il ne rentrera pas tout de suite mais qui arrivera bientôt. Bien vu le witch punish hein. Avec le confirme du RC on va pouvoir essayer de tenter le reset qui réussira à passer en just block. On a potentiellement YRC justement qui sera utilisé pour Noise. Peut-être le dernier setup pour Zernier. Oui, let's go. Et la reprise derrière est magnifique hein. Ah ouais, excellent ce cross-up et Noz qui tout d'un coup il est vraiment on board là tout d'un coup c'est plus garanti des deux côtés. On va voir. Oh là, se confirme du 6P, incroyable, le bait de burst par contre un peu moins, mais ça fait rien, il fallait tenter. Noz est quand même très bien là. Ah, pas de punition sur l'airshot raté, ni sur le dust wifi. Attention Noz, tu peux pas laisser passer autant d'occasions que ça. Voilà, ça c'est une bonne airshot. On est bien. Hey, DP, ok. Pataku il en a marre des embrouilles. Il dit attends, c'est moi le perso rapide, c'est moi qui appuie. Ah, ça c'est grillé, Et est-ce que ça tue pas? Dernier pressing. Et le dust non chargé. Noz qui prend l'avantage. Il y a 2 matchs, j'aurais jamais cru dire ça. Ah ouais non là par contre là il s'est repris là. Le fait qu'il a pu faire un reset, ça a été plutôt bien pour lui parce qu'il a pu prendre le maximum d'informations. Même si là au niveau du premier set du reset on était en mode compliqué ouais c'est compliqué du coup hein. Mais là il s'est rattrapé et plutôt fascinant parce que là l'ascendant est plus pour lui. Surtout pour le dernier set où c'était vraiment Noise qui a pu choper l'avantage à fond. Et là Pataku là il fait sa PNL. Je pense pas qu'il y aura de counter pick parce que je pense pas que Axel puisse faire au moins la différence. Son chiffre fait déjà un taf monstrueux et je pense pas que ça sera une bonne idée de voilà. Il va juste au moins changer la couleur. Ça lui avait réussi hein, tout à l'heure de changer la couleur. Ouais. Il était à 2-0, il a remonté à 2-2, après il s'est fait battre. Mais le changement de couleur a été vraiment utile. On va voir si là ça va être pareil. Et effectivement il fallait couper le momentum de Noz qui était sur une instru un peu trop bonne. Il fallait faire un petit pull-up. Une petite pause, histoire de se ressourcer, de réviser ses petits pas de danse mentalement, repartir au front armé du nouveau drip, le drip rouge. On va voir si ça va faire le taf. Jusqu'ici, on est pas mal, hein, Pataku qui commence vraiment bien. Oh là là, le 5K qui counterpoke tout ce qui se passe. Il est vraiment bien, la Pataku. Il suffit de terminer. Puis il suffit, c'est pas comme si c'était facile, mais la majorité du taf est faite. Il faut maintenant terminer. Ok, 6P en RC. On ne veut pas laisser l'avantage du côté de Noz. On veut le maintenir dans le coin, mais on n'y arrive pas. On va finir dans l'autre coin. Et oui, là, on est bon. Ah, il pouvait tuer sur l'ouverture d'avant, il avait 2 barres pour faire un petit RC cancel et finir avec un 5-0 ya. Mais il a quand même pu tuer pour la suite, il a même pas eu besoin d'utiliser son burst. Là il a une bonne instru, hein. Il a dû bien penser pendant le retour au caractère Célestine. Ses placements sont quand même beaucoup plus bons, les fame traps aussi. On est ultra positif bien sûr derrière le Gamma Blade. Le match qui est plutôt bon pour Noise, ça lui permet de s'extirper avec le setup devant derrière qui sera pas confirmé malheureusement. Oh ça va faire mal, il a essayé de tenter le bait de burst avec le RC, il va juste prendre les dégâts. Pataku avec peut-être le saut H qui touche avec direct le Alpha Blade dans setup, le 6K qui touche avec direct les confirmes qui sont plutôt bien. Il a décidé de foncer, malheureusement ce n'est pas passé. Il a voulu tenter un oppose, le invite L qui laisse à une bonne distance Pataku. Attends, ouais c'est passé. Le 5H qui bloque, l'un des seuls 10 joints du personnage avec direct la mort. Ce 5H était tellement bien placé. Incroyable ce que nous a proposé Pataku là après son retour au Card Select. Là il y a quelque chose qui se passe. Ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques instants. Le dernier match de la journée, du dernier event, Overdrive. On est quelle date? Je n'en ai aucune idée. 8 juin
Non, Pas du 6, tout. 7 juin. On est 5 juin. 5 juin. 5 juin, vous l'avez vu je dirais en live in direct. C'est maintenant que tout se joue. Est-ce que Patachu va pouvoir revenir de l'enfer? Est-ce que Noz va terminer le taf? Lui qui était en winner si bien placé maintenant, dos au mur, les deux sont dos au mur, c'est maintenant que ça se joue. Ah, ça peut jouer direct, on bouffe le burst hein, pour le joueur de Chi, malheureusement il se fera interrompre par le dribble de l'adversaire. On est obligé de respecter le oppose, le shuriken qui cette fois-ci ne sert à rien, cette saloperie avec derrière peut-être ouais, tentative de bait de burst et au moins le burst sera utilisé. Il peut tenter le diable, le système qui passera pas et tu sautes pas sur le rough, le TG qui touchera pas. Peut-être un chip damage du coup hein, pour Noise, encore une fois ce shuriken qui passe pas. Et justement, là c'est la balle de tournoi pour le joueur de Zato qui a pu en profiter au maximum. On commence déjà avec pour l'instant un alphabet qui sera bloqué. Bien ici nous dit le ref, on va pouvoir placer Eddy avec peut-être un setup au 5D. Pour l'instant c'est toujours en bas, avec pour l'instant la Chospé qui va pouvoir mettre des bons dégâts en plus juste derrière. Peut-être la dernière ouverture, non, on va placer le Beta Blade hein, pour essayer de se faire respecter un minimum, avec un side qui réussira à punir. Le système malheureusement qui sera du mauvais côté, avec peut-être, encore une fois les 2P pour essayer d'éviter les embrouilles. Le double hit qui empêche Patachu d'avancer. Attention YRC des deux côtés, le PRC sera utilisé avec 2P Invite L. On a quasiment fait un coast to coast au niveau du pressing, c'est bon, on a enfin une avance. Avec peut-être le setup devant derrière qui sera bien gardé. On s'extire du coin. Viens ici, nous dit le ref. Peut-être une petite ouverture sympathique avec un 6K et c'est le Toga. T'as deux barres, utilise-les. Non, malheureusement, le pressing sera pas là. Peut-être le coup fier. Les couverts qui sont toujours pas là pour Patachu. Il est obligé d'utiliser ces deux barres. Au moins, son burst est de retour au cas où pour espérer d'aller choper cette sauvetage des balles de tournoi. Justement, qu'elle est ici. Le R qui sera bloqué. Peut-être la dernière ouverture. Peut-être avec la décalation qui est pas là. Il est pas mort, c'est maintenant, attention, le pressing, il y a le burst du côté de Zato. Oh oui, ça c'est bien fait, le burst obligatoire, le Eddy qui est de retour. Et maintenant, c'est la décision du tournoi, c'est la décision, qu'est-ce qui va se passer? Il a fait le putain de shuriken! Il a fait le fucking shuriken en décision de tournoi. Quel mongol! Incroyable, Noise par contre, qui est venu le chercher en air-to-air. Incroyable, ce retour de l'enfer. La salle a été obligée d'applaudir malgré que la salle était largement pour Patachu. À la fin, les applaudissements sont apparus. Et range ton shuriken une bonne fois pour toutes, Starfou là. Je sais pas s'il va être buff, mais en tout cas, il t'a fait perdre de l'argent aujourd'hui.